Connaissez-vous la société Bascan? Non? Eh bien écoutez, dans cette brève de cuisine, je vais vous en parler un petit peu. Alors, pas forcément beaucoup de leur activité, mais par contre, de la position qu'ils ont prise il y a quelques semaines maintenant, position qui est très simple, c'est on quitte le cloud. C'est quand même un petit peu anachronique, un petit peu rétrograde, pourraient penser certains, de ne pas aller vers ce qui est, en tout cas ce qui paraît être la façon moderne de gérer une entreprise et toutes les problématiques de l'informatique. Eh bien oui, mais certaines entreprises font le choix de revenir en arrière et de passer du cloud à l'hébergement. Alors vous me direz, mais alors quelle est la différence entre le cloud et l'hébergement? On n'est pas bien loin, d'un point de vue concept, on est sur effectivement une informatique qui n'est plus forcément dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on parle d'informatique qui est dans l'entreprise, on appelle ça de l'on-premise, c'est-à-dire du sur-site. Vous voyez, vous avez vos ordinateurs dans des baies qui sont dans une salle informatique. C'est ce qu'on a même encore dans beaucoup d'entreprises, figurez-vous. Donc, on a le on-premise. On a l'hébergement. Eh bien, l'hébergement, c'est un petit peu ce qu'on avait avant le cloud. Avant, l'hébergement, c'était tout simplement de mettre des ordinateurs dans des salles informatiques qui appartenaient tout simplement à des gens qui géraient des data centers où il y avait beaucoup de baies informatiques avec beaucoup de serveurs à l'intérieur. Nous appelions ça à l'époque de l'hébergement. Et puis est venu un temps où on a mutualisé des ressources. C'est-à-dire qu'on s'est dit, maintenant, ces ordinateurs-là, ils vont appartenir au data center, ils n'appartiendront plus aux clients. Le data center va les gérer, va héberger à l'intérieur finalement des services, des logiciels, de l'applicatif, de l'infrastructure même, et qu'on va appeler du LAS, du PaaS, du SaaS, bref, tout un tas d'acronymes qui désignent tout simplement le fait d'avoir des ressources informatiques mises à disposition de clients. Et ces ressources informatiques vous sont louées soit pour une durée, soit pour une puissance, soit même pour les deux à la fois. Mais en tout cas, vous ne faites que louer ces ressources qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des serveurs, mais des serveurs qui appartiennent au data center ou alors, on va dire, à l'éditeur qui vous loue tout simplement ces services. Alors, un des exemples très connus aujourd'hui, c'est Microsoft avec Microsoft 365 ou Office 365, mais il y en a un autre. Il y a par exemple Amazon et c'est là où je vais vous parler justement de qui est Bascan. Bascan, c'est une solution de gestion de projet qui est entièrement utilisable à distance. Vous ne pouvez pas installer ça sur vos serveurs. C'est fait pour être utilisé normalement à partir d'un site internet. Sur un site internet, vous allez vous connecter, vous créez votre compte, vous créez le compte de votre entreprise et puis vous allez inscrire vos collaborateurs, vous allez inscrire des partenaires, bref, vous allez gérer des projets. C'est, on va dire dans les grandes lignes, la fonction de Bascan, ou en tout cas c'est la proposition de Bascan dans les ressources qu'ils vous mettent à disposition. Jusqu'à ces dernières semaines, ces ressources étaient donc en cloud chez Amazon. Car Amazon est l'un des plus grands concurrents aujourd'hui vis-à-vis de Microsoft que j'évoquais tout à l'heure. On va dire que dans les grands faiseurs de cloud, vous n'en avez pas 36 de toute façon, vous avez en gros Amazon, vous avez Google et vous avez Microsoft. Eh bien, Amazon avait comme client Bascan. Eh bien, c'est fini parce que Bascan a annoncé qu'en gros, tout ce qui était l'élasticité, tout ce qui était l'agilité coûtait un petit peu cher. Figurez-vous que juste sur une fonctionnalité de location de serveurs et de ressources qui s'appelle S3 chez Amazon, c'était plus de 900 000 $ par an qui étaient versés juste pour la partie S3. Mais ce n'était pas la plus grosse note. La plus grosse note, c'était la note globale, on va dire. C'était 3,2 millions de dollars par an, donc, qui étaient versés tout simplement pour l'utilisation de toutes ces ressources dont je vous parlais en mode cloud, c'est-à-dire vraiment aller utiliser du CPU, utiliser de la puissance de calcul, utiliser aussi du stockage. Et bien voilà, 3,2 millions de dollars par an. Eh bien Bascan a dit ça suffit, ça nous coûte beaucoup trop cher. On va préférer aujourd'hui revenir sur de l'hébergement. Alors, ils ne font pas un choix de revenir sur du on-premise. Maintenant, je ne sais pas, après, peut-être qu'ils vont détailler un petit peu leur plan de retour finalement en arrière, mais pour l'instant, le choix est déjà de quitter le cloud. Et ça, je trouve que c'est quand même assez important à prendre en compte, bien tout simplement, parce que cela signifie
qu'il peut y avoir une vie après le cloud. Le cloud permet de faire beaucoup de choses. Le cloud va vous permettre d'étendre, on va dire, par exemple, une activité très rapidement. Mais le prix, quand même, le prix est important. C'est que si à un moment donné, finalement, cette élasticité, cette adaptabilité, cette scalabilité, tous les mots-clés qui vont bien pour vous définir le cloud commencent à vous coûter très cher, eh bien peut-être que vous allez vous dire, il y a peut-être d'autres solutions. Est-ce que je ne pourrais pas finalement louer des serveurs? Alors, parmi ceux qui louent des serveurs aujourd'hui, en France, on en a un qui est un petit peu notre fleuron national, c'est OVH. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent vous louer des serveurs. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous hébergeons quelques serveurs pour nos clients, même si ce n'est pas la plus grosse activité de Carpe Diem IT. Néanmoins, c'en est une. Eh bien, il y a un moment donné où un client peut se dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de revenir sur un autre concept qui va être un petit peu mieux maîtrisé en termes de coûts, c'est-à-dire que je sais déjà le coût que ça va avoir parce que ce sont mes serveurs, et puis aussi je vais pouvoir avoir un œil peut-être un petit peu plus précis sur l'usage de mes serveurs, sur la maintenance de mes serveurs, sur la disponibilité de mes serveurs. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui peuvent tout simplement vous conduire à vous dire, bah tiens, je vais peut-être voir la chose un petit peu autrement. Et alors là, maintenant, pour finir, je vais m'adresser à ceux qui hésitent. Il y a un terme qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est le cloud hybride. Alors, il y a différentes significations du cloud hybride. Il y en a certains qui vont vous dire, alors c'est le mélange du on-premise avec du cloud. Il y en a qui vont vous dire, par exemple chez Microsoft, que c'est en fait plusieurs clouds et ces clouds-là vont devoir travailler ensemble. Alors chez d'autres, ça va s'appeler de l'hybridation de cloud. Donc voilà, des concepts qui peuvent être un petit peu propres à chacune de ces maisons. Néanmoins, on peut se poser la question. Nous, on pense vraiment qu'il n'y a pas le bien et le mal, qu'il n'y a pas forcément la bonne et la mauvaise idée. Il y a tout simplement une réalité parfois économique. Il y a une réalité aussi par rapport à vos usages, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que vos collaborateurs sont plus à l'intérieur, ce sont des sédentaires dans votre entreprise? Dans ce cas-là, notre conseil, ce serait de plutôt garder votre informatique on-premise. Est-ce que votre informatique se doit d'être effectivement élastique, c'est-à-dire de pouvoir grandir ou rétrécir selon votre besoin? Peut-être que le cloud, dans ce cas-là, est plus approprié. Mais après, il faudra quand même prendre en compte le fait que dès que vous partez sur une solution cloud comme ça, tout l'écosystème que vous mettez en œuvre doit tourner autour du faiseur de cloud. Vous n'êtes plus vraiment libre finalement de vos choix de développement. Vous êtes obligé de faire un petit peu avec ce qu'il va vous préconiser. Bien souvent, il vous préconise des solutions tout simplement parce qu'il sait qu'il va pouvoir les maintenir. Donc ça fait partie, on va dire, d'un cahier des charges qui est assez difficile à élaborer et puis surtout qui peuvent changer dans le temps. Parce que la différence entre avoir son informatique on-premise et dans le cloud, c'est que on-premise, vous la maîtrisez, vous savez, ça vous a coûté tant, mais après, vous pouvez aussi décider de garder cette informatique plus longtemps, vous pouvez aussi décider de la faire évoluer en ajoutant des disques, en ajoutant des CPU, en ajoutant d'autres serveurs, et vous pouvez maîtriser les coûts. Dans le cloud, cette élasticité, cette agilité peut aussi exister, bien évidemment, c'est même pour cela que le cloud, pour certaines entreprises, est vraiment recommandé. Par contre, voilà, les coûts et les effets de bord peuvent parfois être nombreux. Ce qui a conduit Bascan, tout simplement, à partir du cloud, parce que ce n'était plus la bonne réponse dans leur situation. C'est pourtant une société full web, c'est-à-dire une société qui fonctionne à travers un site internet. Donc pour vous dire qu'on n'est pas du tout face à une entreprise qui serait un petit peu rétrograde, pas du tout. On est dans une société qui s'est dit, voilà, le cloud me coûte trop cher aujourd'hui, je vais revenir à une solution d'hébergement. Allez savoir, peut-être qu'ils vont refaire du on-premise, on en aurait vu d'autres dans l'informatique, vous savez. On a tout vu ces dernières années, un coup en bas, un coup en haut, et on retourne en haut ou en bas. Voilà, donc nous verrons bien où cela nous mène. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt.